serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à mon tour, avec mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration, des entreprises, établissements et services publics, Mesdames et Messieurs les administrateurs et membres des conseils d'administration, des entreprises, établissements et services publics, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises, établissements et services publics, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises privées, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des employeurs, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des travailleurs, aux représentants des services privés de placement, aux représentants des centres de formation privés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, mes très chers compatriotes, c'est avec un réel plaisir et une immense et sincère gratitude pour votre présence ce jour que nous vous accueillons à l'occasion de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle. Cela sous les auspices de son Excellence, Madame Claudine Doucy-Mwakembe, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. C'est ici également l'occasion de saluer la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a mis à l'honneur l'emploi. L'emploi comme premier des 6 objectifs de son plan quinquennal. En effet, si jusqu'ici, tout le monde s'accordait à reconnaître l'emploi comme un puissant levier de croissance économique, faut-il également rappeler qu'il apparaît comme 8e des 17 objectifs de développement durable. En revanche, placer l'emploi en priorité dans le programme de développement de la RDC est une première dans son histoire. Je m'en vais donc situer mon propos en 2 volets. Le premier, c'est l'ONEM et sa mission. L'ONEM, Service public de l'emploi de la République démocratique du Congo, trouve son fondement dans des dispositions internationales et nationales. En effet, il trouve son origine dans la Convention 88, convention adoptée par les mandants de l'Organisation internationale du travail. Il s'agit de la tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs lors de la conférence internationale du travail tenue en 1948. Ratifiée par notre pays le 16 juin 1969, la Convention 88 a sous-tendu les articles 204 et 205 du Code du travail de 2002, instituant l'Office national de l'emploi, puis le décret numéro 12/03 du 19 janvier 2012 qui fixe ses statuts. L'Office national de l'emploi a été ainsi institué par la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002, portant Code du travail avec un patrimoine propre, en remplacement du service national de l'emploi hérité de l'époque coloniale. Il constitue l'un des plus anciens organismes étatiques en charge de l'emploi. Il dispose d'un équivalent au sein de plusieurs pays du monde qui sont regroupés au sein de l'ARCEP.
c'est l'Association mondiale des services emploi public. L'article 3 du décret de 2012 fixant ses statuts précise les missions de l'ONEM qui lui sont dévolues. En résumé, l'ONEM, dont les services sont entièrement gratuits, eu égard aux dispositions contraignantes de la Convention 88, a une triple mission. La première est celle qui cadre avec les demandeurs d'emploi. L'ONEM enregistre les demandeurs d'emploi. L'ONEM cible et prend en charge par des programmes appropriés les personnes les plus vulnérables sur le marché du travail, notamment les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap, les emplois informels, les chômeurs de longue durée. Il met en évidence les difficultés et les déséquilibres du marché du travail. Il contribue à les corriger et à promouvoir l'égalité des chances et d'accès à un emploi décent. Il fournit conseils, formation et orientation à tout demandeur en vue de lui faciliter l'accès à l'emploi, notamment par la proposition des programmes particuliers d'insertion socio-professionnelle. Segundo, c'est pour les employeurs. L'ONEM soutient les employeurs qui cherchent à recruter les talents dont ils ont besoin. Pour le personnel déjà occupé, il les aide à répondre au changement des conditions du marché et à requalifier le personnel pour faire face aux changements sectoriels ou stratégiques des entreprises. Il soutient les employeurs dans l'établissement d'une classification de fonctions permettant de clarifier leur structure en vue d'un fonctionnement plus efficace. Tertio, pour l'économie nationale et le gouvernement. L'ONEM est une source fiable d'informations sur le marché du travail. En effet, à la lumière de l'article 1er de la Convention 88, ainsi que des articles 3 et 4 du décret fixant ses statuts, l'ONEM a un rôle de coordination en appelant à la coopération entre les organismes publics et privés agissant dans le domaine de l'emploi. Ceci dans le but d'assurer la meilleure organisation possible du marché du travail pour atteindre et maintenir le plein emploi pour déployer toutes les ressources productives. L'ONEM dispose ainsi, de par les missions qui lui sont dévolues, d'une opportunité immédiate de collecte d'informations en matière d'emploi auprès des services collaborants, lui permettant dès lors de publier des statistiques fiables servant de référence principale en tant qu'indicateur de performance des politiques mises en place pour lutter contre le chômage. Sans chiffres ou données objectifs, il est matériellement impossible de mesurer le succès et l'efficacité de nos politiques en matière d'emploi. L'ONEM occupe de ce fait une place importante comme conseil, comme outil de politique gouvernementale en matière de création d'emplois et de lutte contre le chômage. Les points précédents relèvent du domaine des aspirations et objectifs qui motivent les acteurs de l'ONEM afin de la mener à remplir sa pleine mission. En effet, j'aurais sans doute dû recourir au conditionnel en énonçant les missions de l'ONEM, mais de fait, un certain nombre d'écueils se présentent à nous. L'extrait du documentaire que nous avons soumis à son Excellence est plus parlant que mon discours. En ce début d'année 2024, bien que confronté aux difficultés de collecte d'informations, dans une administration recourant encore à l'enregistrement manuscrit des demandeurs d'emploi, l'ONEM vient de produire et de publier à votre attention un rapport quinquennal des statistiques du marché de la RDC. Vous savez retrouver ces documentations dans les petits kits que nous vous avons proposés de couleur blanche. Les chiffres ainsi compilés ont révélé que l'effectif de demandeurs d'emploi de 2019 à 2023 s'élève à seulement 254 216 personnes,
qui sont enregistrés dans la base de données de l'ONEM, dont 131 938, soit 51%, sont dans le chômage de longue durée. Et dans tout cela, les femmes représentent 32% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. D'autre part, les offres d'emploi parvenues à l'ONEM des 5 dernières années sont à l'ordre de 21 954 offres d'emploi. Il en résulte que l'accès à l'emploi de manière formelle représente un taux de 8,6%. Au regard de ce qui précède, nous devons faire le constat que l'ONEM ne remplit pas efficacement sa mission. Vous l'aurez compris, eu égard à la méthode de travail désuète, eu égard au peu d'engouement que suscite l'ONEM auprès des demandeurs d'emploi, par méconnaissance de son rôle, ces chiffres ne sont que partiels et peu représentatifs de la réalité. Le contexte est l'objectif de notre matinée, la raison pour nous d'être heureux de vous recevoir ce jour. Comme énoncé plus haut, l'ONEM a un rôle de coordination entre les différents organismes publics et privés, acteurs du marché de l'emploi. L'ONEM n'agit donc pas seul en matière d'emploi. Il est accompagné par notre tutelle, le ministère de l'Emploi, les services du ministère de l'Emploi, l'INPP, Institut national de préparation professionnelle, la CNE, la Commission nationale pour l'emploi des étrangers, la direction de l'emploi, et j'en passe les meilleurs. Les services du ministère du Plan, notamment l'ANAPI, le Fonds de promotion de l'industrie, l'ARSP, Agence de régulation de la sous-traitance privée, qui délivre les agréments aux représentants, aux entrepreneurs, excusez-moi, et dont nous saluons ici le travail extraordinaire réalisé en faveur de la promotion de l'emploi local. Le FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, l'ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, l'APRO-CM, Agence pour la promotion de la classe moyenne. Ainsi, l'objectif ambitieux annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à savoir atteindre 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028, dont la réussite impactera durablement le vécu de nos concitoyens, nous appelle à ne pas aller en ordre dispersé, à concentrer nos efforts, à nous unir en privilégiant les forces de chaque organisme, afin de mener en front commun la bataille de la lutte contre le chômage. C'est à notre humble avis la condition sine qua non pour atteindre cet objectif majeur. Notre action collective, concertée, coordonnée et inclusive nous appelle à poser les bases de l'élaboration d'un plan national stratégique de création d'emplois pour les années 2024 à 2028. L'élaboration de ce plan devra être guidée par quelques principes importants mais non exhaustifs, à savoir la prise en compte des références existantes qui guideront notre réflexion principalement au travers du plan stratégique de développement 2024-2028 comme référence de l'action gouvernementale dont nous saluons la finalisation toute récente. La prise en compte des secteurs porteurs et des programmes gouvernementaux dont le PDL 145 territoires. La consultation obligatoire pour l'élaboration du nouveau plan stratégique de création d'emplois des principaux organismes de représentation des employeurs et des travailleurs, et particulièrement les organismes de référence des populations les plus vulnérables. L'élaboration d'un schéma de prise en charge du demandeur d'emploi, depuis son enregistrement jusqu'à l'accès effectif à un emploi décent, en considérant sa particularité et en tenant compte des options de prise en charge du demandeur par des acteurs différents selon l'orientation la plus appropriée. L'inclusion dans le processus d'élaboration du plan de tous les services publics et privés intervenant dans la création des emplois. La prise en compte des spécificités
de chaque organisme public et privé intervenant dans le processus de la création d'emplois, la mise en évidence de leurs difficultés, la proposition de solutions en vue de leur permettre de recouvrer leur efficacité optimale. Très important, la détermination du mode de communication entre les différents acteurs œuvrant dans le domaine de la création d'emplois, les canaux de collecte d'informations et de données en vue de procéder régulièrement à l'évaluation de l'atteinte de nos objectifs. La promotion et la mise en évidence de l'emploi et des talents locaux, mais également de l'expertise de la diaspora. La proposition de solutions inclusives visant à assurer une couverture médico-sociale minimale aux catégories vulnérables afin de susciter leur insertion dans le domaine de l'économie formelle. La promotion des coopératives ayant récemment obtenu un cadre juridique dont le concept répond aux réalités socio-culturelles en Afrique et qui ont le mérite de faciliter l'insertion socio-professionnelle des emplois informels par la promotion et la culture de la collectivité et de la solidarité nationale. Enfin, je clôturerai mon propos en soulignant l'importance du défi qui nous attend. Pour l'ONEM, il consistera principalement à des impératifs préalables et urgents, tels que décrits par le visuel qui vous a été présenté. La réorganisation et la digitalisation de son administration interne et de ses missions. Le développement d'une politique de proximité par rapport aux demandeurs d'emploi et employeurs, d'une part, en assurant une couverture maximale de la présence de l'ONEM sur l'étendue de la RDC, en des lieux stratégiques, et d'autre part, en facilitant l'accès de nos services aux moyens d'application mobile et en modernisant la plateforme ONEM. À ce jour, avec ses 29 bureaux et représentations situées dans les 26 provinces de la RDC, l'ONEM est bien loin de la représentativité dans les 145 territoires. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chers invités en vos titres et qualités respectifs, je ne doute pas un seul instant que la réussite soit à notre portée. Elle dépendra de l'engagement que nous prendrons ce jour, de nous unir et travailler main dans la main pour atteindre ensemble ce noble objectif quinquennal qui est la création de 6 400 000 emplois à l'horizon 2028. Je vous remercie. Chef de l'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le directeur général de l'Office national de l'emploi, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur aujourd'hui pour l'Agence belge de coopération au développement, ENABEL, de prendre la parole pour évoquer une collaboration qui marque un tournant significatif de notre quête pour un marché du travail plus dynamique et inclusif en République démocratique du Congo. Le 10 novembre 2023, un jalon a été posé grâce à la signature d'un accord opérationnel entre l'Office national de l'emploi et ENABEL. Cet accord n'est pas seulement un document, il est le symbole d'un engagement commun vers un objectif partagé, le travail décent et la protection sociale pour tous. L'ONEM, pilier central du marché de l'emploi, entame une réforme institutionnelle profonde. Ce processus de transformation est soutenu par ENABEL, qui apporte son expertise reconnue dans le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles. Ensemble, nous envisageons une institution revitalisée, prête à relever les défis contemporains du marché de l'emploi en RDC. L'application d'ENABEL dans ce partenariat se manifeste à travers 2 axes principaux. Premièrement, l'appui institutionnel, permettant à l'ONEM de redéfinir sa vision et tracer un plan d'action ambitieux.
Entre autres, la collaboration avec le FOREM, l'Office wallon de formation professionnelle et d'emploi, fort de 36 ans d'expérience, est facilitée, et c'est un exemple éloquent de cette volonté de bénéficier des meilleures pratiques internationales. Deuxièmement, le renforcement des opérations essentielles pour toucher efficacement les demandeurs d'emploi et les entreprises. La mise en place d'une plateforme digitale dans les zones pilotes de Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi est une initiative phare visant à moderniser notre approche et à faciliter la mise en relation entre employeurs et candidats. Les actions concrètes ne s'arrêtent pas là. De la formation de nouveaux inspecteurs du travail à l'appui du Salon des métiers et de la formation à Lubumbashi, chaque initiative reflète notre détermination à promouvoir le travail décent. L'intégration des syndicats et la collaboration avec les fédérations telles que la FEC et la COPEMECO sont des étapes clés vers un dialogue social constructif et une responsabilité partagée envers les engagements du travail décent. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le gouvernement congolais, ici représenté par son Excellence Madame la ministre de l'Emploi et du Travail et de la Prévoyance sociale, pour la reconnaissance du rôle crucial de l'ONEM dans le développement durable du pays. Permettez-moi enfin de remercier chaleureusement toute l'équipe de l'ONEM pour sa coopération et sa collaboration exemplaire. Ensemble, nous sommes engagés à faire souffler un vent nouveau sur le marché de l'emploi, contribuant ainsi au développement professionnel de notre population et la croissance économique de la RDC. Vive la République démocratique du Congo, vive le Royaume de Belgique, je vous remercie. Nous sommes très honorés de recevoir l'autorité suprême de notre pays, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de cette matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi, en sigle ONEM, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Excellence, Monsieur le Président, cette matinée s'inscrit dans la dynamique de répondre à votre volonté de créer des emplois à l'horizon 2028. C'est le premier de vos 6 objectifs quinquennaux pour votre deuxième mandat tel qu'est souligné par le prédécesseur. Créé depuis 2022, l'ONEM se doit d'établir des statistiques, de rassembler et de diffuser trimestriellement les informations relatives au marché du travail qui régissent tous les États membres des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il s'agit de la Convention 88 et de la recommandation 083. C'est donc le monitoring de l'ONEM qui permettra à la République démocratique du Congo de suivre l'évolution de la création d'emplois en rapport avec le premier objectif si haut énoncé. Je profite de cette occasion, du haut de cette tribune, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous remercier, au nom de toutes les femmes, les mamans de la République démocratique du Congo, particulièrement les membres du gouvernement, pour avoir honoré les compétences féminines en désignant Madame Judith Soumina Toulouka comme Première ministre. Réalisé dans la mise en œuvre du cadre global pour la politique de l'emploi en République démocratique du Congo. En effet, permettez-moi de saluer la clairvoyance de l'autorité suprême ici présente
qui, dès son premier mandat, a recommandé au gouvernement de doter le pays de 2 documents d'autorité qui définissent de manière précise les stratégies pour placer l'homme et l'emploi au centre de la politique macroéconomique afin de réduire la pauvreté, le chômage, les sous-emplois et d'atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, je cite, « Donner aux individus le moyen de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. » Et l'ODD 8 dit « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. » Les 2 documents donc que je vais énumérer, il s'agit du programme Pays Travail décent 2021-2024 et du plan national stratégique sur la couverture santé universelle. En plus de ces 2 documents de référence, nous pouvons également citer l'ordonnance numéro 23/006 modifiant et complétant la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique qui institue la couverture santé universelle basée sur l'assurance maladie. Disposant de ces 2 outils, Excellence, sont des outils essentiels. La République démocratique du Congo va certainement contribuer à l'atteinte des ODD et c'est dans ce cadre que le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale prévoit dans un futur proche la tenue des États généraux de l'emploi en République démocratique du Congo. Ces États généraux, disais-je, aboutiront certainement à l'actualisation de la politique nationale de l'emploi. Cette actualisation permettra à la République démocratique du Congo de disposer d'une politique de génération supérieure qui tiendra compte de la volonté du chef de l'État telle que ressortie dans son programme qui recommande de mettre l'homme au centre des politiques macroéconomiques. Cela implique aussi l'intégration dans notre politique nationale des emplois d'un axe sur la qualité de l'emploi et l'inclusion de tous. Les nouveaux objectifs doivent donc inclure des considérations liées à la protection et les conditions de travail à la protection sociale. Permettez-moi de vous remercier, Excellence, pour les instructions récemment données à toutes les parties prenantes impliquées dans la réforme impulsée par vous-même, la réforme de l'Inspection générale du travail, cet outil important qui nous permettra de mettre de l'ordre dans les secteurs de l'emploi. Et vous avez ordonné que tous nous puissions nous impliquer pour qu'il y ait un aboutissement erré de ce processus de réforme de l'Inspection générale du travail. Merci, Excellence. Va cibler également les groupes particuliers, vulnérables et les secteurs défavorisés pour permettre de relever les grands défis sur le marché du travail en République démocratique du Congo. Il nous faut donc une politique d'emploi qui s'adresse aux jeunes et qui vise à les aider à surmonter les obstacles qui les empêchent à l'heure actuelle d'entrer sur le marché du travail et ou de trouver un travail décent. Il s'agit également de la politique de l'emploi en faveur des travailleurs âgés pour favoriser la coopération intergénérationnelle. Les aînés partagent les expériences avec les jeunes collègues et bénéficient à leur tour d'une aide, notamment en ce qui concerne l'utilisation des technologies modernes. Une politique de l'emploi en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes pour lutter d'une part contre l'injustice observée en matière des salaires, des horaires de travail et d'autre part
pour faire face aux risques de violence et de harcèlement. Une politique de l'emploi en faveur des travailleurs de l'économie informelle, en suivant les orientations données dans la recommandation 204 de l'Organisation internationale du travail relative à la formalisation pour permettre d'accroître la capacité économique, pour ne pas dire la productivité économique, d'améliorer les normes et la réglementation et de concevoir et mettre en œuvre les mesures d'incitation et de renforcer les systèmes et mesures destinées à faire respecter les dispositions applicables dans les secteurs de l'emploi. Dans cette perspective, les objectifs quantitatifs tels que le taux de chômage ou le nombre d'emplois créés restent toutefois essentiels. Cette matinée de l'emploi permettra aux uns et aux autres de formuler les recommandations pour que l'ONEM arrive à recueillir de manière performante et dans une approche collaborative toutes les informations liées aux emplois générés par cette politique, de sorte de pouvoir mesurer objectivement et rationnellement les temps réels, l'évolution vers l'atteinte du premier objectif prioritaire pour ce nouveau mandat du chef de l'État, je vais dire créer 6 millions d'emplois et pourquoi pas plus à l'horizon 2028. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs distingués invités, agissons donc ensemble afin d'améliorer l'employabilité des Congolais pour un essor socio-économique de notre pays. Que vive la paix et la justice sociale pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Travailleurs, Mesdames et Messieurs les représentants des services privés des placements, Mesdames et Messieurs les représentants des centres de formation privés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'aimerais tout d'abord saluer, à juste titre, cette initiative de l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, qui remet sur la table l'épineuse question de l'emploi au seuil de ce deuxième quinquennat. En effet, l'intérêt particulier que j'accorde à cette question justifie à lui seul ma présence en ces lieux à l'occasion de cette matinée de l'emploi. Toutes les parties prenantes ici représentées de porter à cœur cette question et surtout pour les contributions que vous allez apporter au cours de cette matinée. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, créer plus d'emplois est l'un de mes engagements de campagne que j'ai réaffirmé dans mon discours d'investiture le 20 janvier 2024. Cet engagement qui s'appuie sur une approche volontariste au moyen des solutions tirées du vécu quotidien des Congolais nécessite l'accélération de la promotion de l'entrepreneuriat afin d'arriver à relever le défi de la création de 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années. Cette matinée est aussi, pour moi, l'occasion d'inscrire d'ores et déjà le gouvernement qui va être mis en place dans les prochains jours sur ma ferme volonté de placer l'homme et l'emploi au centre des politiques publiques en vue de la réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi, et ce, en parfaite harmonie avec les objectifs de développement durable
notamment l'ODD 3, qui consiste à donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. Et aussi l'ODD 8, qui vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, conformément à l'article 205 du Code du travail, le rôle de l'Office national de l'emploi est de promouvoir l'emploi et de réaliser en collaboration avec les organismes publics et privés intéressés, bien sûr, la meilleure organisation du marché de l'emploi. À cet effet, je voudrais encourager ce service public de l'État à jouer pleinement son rôle central dans la promotion, la coordination ainsi que la régulation des offres et des demandes d'emploi en République démocratique du Congo. Il va sans dire que dans la réalisation de ces missions, l'ONEM devrait accorder une attention particulière au secteur économique porteur de développement et donc créateur d'emplois. Il s'agit entre autres des secteurs mis en évidence à l'occasion des projets gouvernementaux de la législature 2019-2023, à savoir les programmes des travaux d'infrastructures routières, le programme de développement local des 145 territoires, la construction du port en eau profonde de Banana, l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers, l'opérationnalisation des bateaux de pêche, les projets de recyclage des déchets, plastique, métallique, papier, carton, tissus usagés, pneus, etc. Les projets de réaménagement et d'assainissement des espaces urbains, paysagistes et éboueurs, cantonniers, curage des caniveaux et cours d'eau, assainissement notamment. Il est donc fondamental que le gouvernement s'empresse à mettre en place, en concertation avec toutes les parties prenantes du secteur de l'emploi, une politique et une stratégie idoine pour relever ce défi. Aussi, je rappelle la nécessité de redynamiser les structures du marché du travail, annoncée lors de la réunion du Conseil des ministres du 26 janvier 2024, ce qui passe inéluctablement par l'amélioration de la qualité des services de l'ONEM, aussi bien sur le plan organisationnel que fonctionnel, entre autres, la numérisation de ces services, on l'a entendu et vu ici à travers la vidéo et le discours du directeur général, et le développement du partenariat public-privé dans ce secteur, ainsi que la relance du programme de stage professionnel emploi diplômé en faveur des demandeurs d'emploi. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises et établissements et services publics, mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises privées, monsieur le président de l'association professionnelle des employeurs, monsieur le président de l'association professionnelle des travailleurs, mesdames et messieurs les représentants des services privés de placement, mesdames et messieurs les représentants des centres de formation privés, mesdames et messieurs, distingués invités, tel que je l'ai rappelé dès l'entame de mon propos et sans m'appesantir davantage, je suis déterminé à faire de mon engagement celui de créer plus d'emplois, une réalité vivante tout au long de ce quinquennat. Et pour ce faire, je compte sur l'implication
et l'adhésion de toutes les parties prenantes pour relever ce grand défi. Je n'ai donc aucun doute que cette matinée, que j'espère être la première du genre et non la dernière, va être l'occasion de capitaliser toutes les expertises susceptibles d'inspirer et de booster l'emploi. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverts les travaux de la matinée de l'emploi et que je souhaite en même temps à tous les participants plein succès dans vos échanges. Que vive l'emploi en République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Déjà, c'est la journée, une matinée de l'emploi organisée par l'ONEM. Et comme vous le savez, je suis le DG honoraire de l'Office national de l'emploi et l'actuel conseil d'administration avec le directeur général et la gentillesse de me trouver que et je suis très contente de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et surtout le fait que même le président de la République a reconnu l'ONEM comme l'organe central devant réguler l'emploi en République démocratique du Congo. C'est une longue bataille que nous avons menée et aujourd'hui je crois que c'est la victoire. Victoire et vive le président Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, vous savez, la première ministre qui a été nommée est une spécialiste du travail, de l'emploi dans les pays sous-développés. Je crois que c'est vraiment le beau jour qui s'annonce pour l'ONEM. Et je suis très contente de ça. Je remercie le DG, le PCA, tous les membres du conseil d'administration de l'ONEM. Et évidemment, son Excellence, Madame la Ministre.